Une voiture de luxe a percuté une femme âgée qui portait un panier de légumes sur ses épaules. Lorsque le jeune millionnaire l'a reconnue, il resta sans voix. La lumière du soleil frappait le front de Donia Léonore tandis qu'elle marchait, courbée, son joug de bois sur les épaules. Des bottes de légumes frais, attachées avec des cordes de paille, se balançaient au rythme de ses pas tremblants. Chaque pas semblait lui faire lâcher les jambes, mais elle persévérait. Ses sandales en plastique usé faisaient de légers bruits en raclant le trottoir. La sueur perlait sur son front ridé, mais elle ne cessait de se répéter, « Courage, si je vends ces légumes, j'aurai de l'argent pour acheter des médicaments. » Ce joug de légumes était tout son espoir ce matin-là. Il avait besoin de quelques pesos pour acheter des analgésiques pour son dos, qui s'était courbé au fil des ans. Et plus que cela, il a continué à économiser chaque pièce pour un rêve que personne ne pensait possible, retrouver le fils qu'il avait perdu il y a 30 ans. Madame Lucienne venait de traverser un carrefour lorsqu'un bruit assourdissant retentit soudain. Surprise, elle se retourna et vit une voiture de luxe s'arrêter brusquement devant elle. Le choc la fit chanceler, et le joug glissa de ses épaules, projetant les légumes par terre. L'un des ballots frôla la voiture, laissant une petite rayure sur sa peinture brillante. La portière du véhicule s'ouvrit et un jeune homme élégant en sortit. Il portait un costume coûteux, une montre rutilante au poignet, et son visage exprimait une contrariété évidente. « Comment faites-vous pour marcher comme ça, madame ? Savez-vous combien coûte cette voiture ? Demanda-t-il d'une voix froide. Madame Lucienne, effrayée, se pencha pour ramasser les légumes. « Je suis désolé, jeune homme, je ne voulais pas. Je suis vieille et j'ai une mauvaise vue. Veuillez me pardonner. » Le jeune homme laissa échapper un rire sarcastique. « Vous avez rayé ma voiture. Madame, savez-vous combien ça coûte de la réparer ? Avec quoi allez-vous me payer ? » Madame Lucienne resta immobile, les yeux pleins de larmes. « Je suis pauvre, mais je vais rassembler ce que je peux pour payer, » répondit-elle. Ces paroles ne semblèrent qu'irriter davantage le jeune homme, qui porta une main à son front pour tenter de contenir sa colère. Mais tandis qu'il contemplait le visage ridé de la vieille femme et les larmes qui coulaient sur ses joues, quelque chose en lui s'arrêta. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il ressentit un étrange mélange de confusion et de légère douleur à la poitrine. « D'accord, lève-toi, » dit-il d'un ton un peu plus doux. « La prochaine fois, sois plus prudente. » Madame Lucienne, reconnaissante, hocha la tête à plusieurs reprises et se dépêcha de ramasser les légumes restants. À ce moment-là, son regard se posa sur la main du jeune homme, où une petite cicatrice s'était formée sur son index. Cette cicatrice lui semblait familière. Sans réfléchir, il demanda, « Jeune homme, quel âge avez-vous » Le jeune homme fronça les sourcils. « Pourquoi demandes-tu cela ?»« Pas pour rien, » répondit-elle, mais ses yeux restèrent fixés sur la main du jeune homme. Un sentiment de familiarité l'envahit et un souvenir flou de son petit-fils avec sa main couverte de blessures après avoir joué avec un couteau apparut dans son esprit. Le jeune homme, quant à lui, était déconcerté par le regard de la vieille femme. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui le troublait, sans qu'il puisse l'expliquer. Sa colère initiale s'est estompée, remplacée par un sentiment étrange, un mélange de remords et de confusion qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il se pencha pour ramasser une botte de légumes et la lui tendit doucement. « Arrête de cueillir. Laisse-moi t'aider, » dit-il. Madame Lucienne le regarda avec surprise. « N'êtes-vous pas en colère contre moi ?» demanda-t-elle. « C'est bon, » répondit-il. « Lève-toi. Je vais cueillir les légumes. » Le jeune homme s'arrêta un instant à la vue des larmes, envahi par un étrange sentiment de proximité. Il secoua la tête pour chasser ses pensées confuses, mais tandis qu'il ramassait les légumes, son regard se posa sur le poignet de la vieille femme, où un vieux bracelet en argent brillait au soleil. « Ce bracelet » murmura Donia Léonore. Elle essaya de le cacher avec sa manche, mais son regard nerveux ne passa pas inaperçu. « Madame, à qui est ce bracelet ?» demanda le jeune homme à voix basse, contenant sa confusion. Elle le regarda un long moment avant de répondre. « C'est mon fils. Mon fils disparu il y a 30 ans.
Le jeune homme se figea. Ses mots furent comme un éclair. « Votre fils a-t-il perdu son fils ?» demanda-t-il. Madame Lucienne hocha la tête. Oui, il avait 3 ans lorsqu'il a disparu dans un incendie. Je le cherche depuis 30 ans, mais je n'ai jamais eu de ses nouvelles. Il ne me reste que ce bracelet. Le jeune homme resta silencieux, le cœur battant la chamade. Il déglutit et, sans s'en rendre compte, serra plus fort le bracelet en argent qu'il portait, identique à celui qu'il avait conservé depuis son enfance à l'orphelinat avant d'être adopté. Les souvenirs commencèrent à affluer, des images fragmentées d'un incendie, des cris, une main qui le tenait puis le lâchait. À cet instant, il se sentit pris de vertige. « C'est impossible », murmura-t-il. Madame Lucienne le regarda avec espoir. « Jeune homme, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Il secoua la tête, essayant de se calmer. « Ce n'est rien, mais parlez-moi de cet incendie. » Madame Lucienne, essuyant ses larmes, raconta d'une voix hésitante, « Ce jour-là, le feu a pris au village. J'ai couru avec lui dans mes bras, mais la fumée était si épaisse que j'ai trébuché et il m'a échappé. » Léonore posa une main sur sa poitrine comme pour tenter de contenir la douleur. « J'ai cherché partout, mais quand le feu s'est éteint, je n'ai trouvé que ce bracelet près de l'entrée du village. J'ai visité tous les orphelinats, tous les endroits possibles, mais cela fait 30 ans et je le cherche toujours. » Le jeune homme resta silencieux, le cœur battant. Les images floues de son enfance et l'histoire de la vieille femme s'entremêlaient étrangement. Il la fixa du regard. « Tu es sûr que c'était ton fils ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui. Il avait une petite cicatrice sur l'index. Il l'avait eu avec un couteau quand il était petit. » Le jeune homme se figea. Il regarda sa propre main, où la même cicatrice était encore visible. Son cœur sembla s'arrêter. Madame Lucienne vit également la cicatrice et, tremblante, lui prit la main. « Jeune homme, quel âge avez-vous ? » « J'ai 33 ans, a-t-il répondu. Madame Lucienne faillit s'effondrer. « C'est exactement l'âge qu'aurait eu mon fils s'il était encore en vie. » Mais le jeune homme n'en revenait toujours pas. Il recula d'un pas, essayant de se calmer. « Madame, je n'en suis pas sûr, mais je vais vous aider à découvrir la vérité. » Elle le regarda avec une lueur d'espoir mêlée de peur. « Vraiment, jeune homme, vraiment, dit-il. Je vais tout savoir, mais d'abord, parlez-moi de ce bracelet. » Madame Lucienne sentit une boule dans sa gorge tandis que des larmes roulaient sur ses joues. Le jeune homme quitta le marché l'esprit rempli de pensées, les paroles hésitantes de la vieille femme à propos de l'incendie, de son fils perdu et du bracelet identique au sien. Tout résonnait dans sa tête, les images floues de son enfance, qu'il avait toujours considérées comme irréelles, lui semblaient désormais réelles et terrifiantes. « Est-ce possible ?» murmura-t-il, avant de secouer la tête. « Je dois le confirmer. » Cette nuit-là, dans son spacieux appartement, Julien était assis et regardait le bracelet en argent qu'il gardait depuis des années. Il la compara à une photo de la vieille femme et du bracelet qu'elle portait au poignet. Il ne pouvait nier la ressemblance, les gravures, la taille, tout était identique. Il a pris le téléphone et a cherché des informations sur l'incendie survenu il y a 30 ans dans la ville qu'elle mentionnait. Il a trouvé de vieux articles décrivant un incendie dévastateur qui a détruit une petite ville au bord de la rivière. L'un des articles mentionnait un enfant qui avait mystérieusement disparu, ne laissant derrière lui qu'un bracelet en argent comme indice. Son cœur battait fort. Il décida de repartir à la recherche de Donia Léonore le lendemain. Quand elle le vit, elle sursauta, les yeux pleins d'espoir et d'anxiété. « Jeune homme, tu es de retour. Que s'est-il passé ?» Il hocha la tête et posa son bracelet en argent sur la table. « Regardez ça, madame. » Madame Lucienne, tremblante, prit le bracelet. Ses yeux se remplirent de larmes tandis qu'elle en examinait les détails. « C'est identique à celui de mon petit, » dit-elle d'une voix brisée. « Raconte-moi l'incendie, chaque détail dont tu te souviens. » Serrant le bracelet, il raconta d'une voix brisée. « C'était un après-midi.
Je cuisinais quand j'ai entendu des cris dans le village. Quand je suis sorti, le feu avait déjà tout consumé. J'ai couru, mon fils dans les bras, mais la fumée était si épaisse que je ne voyais rien. Puis j'ai trébuché et il m'a glissé des mains. Quand je me suis relevé, il avait disparu. Je l'ai appelé, mais personne n'a répondu. Après l'incendie, je suis retourné aux cendres et n'ai trouvé que ce bracelet. Julien resta silencieux. Ces détails correspondaient à ses vagues souvenirs, ce qu'il avait toujours essayé d'ignorer. Sans perdre de temps, il commença à faire des recherches sur les orphelinats mentionnés par Doña Léonore. Il se rendit à celui de San Pedro et consulta de vieilles archives. Avec un peu de chance, il a trouvé un employé plus âgé qui se souvenait de l'affaire. Un garçon est arrivé ici à cette époque, a-t-il raconté. Il n'avait pas de papier, juste un bracelet en argent. Il a ensuite été adopté par une famille aisée, et son dossier a été classé. Le commis lui montra un document flou, mais les dates correspondaient à celles de l'incendie. Julien prit une photo du document et courut trouver Doña Léonore. « Madame, j'ai trouvé le dossier d'un enfant arrivé à l'orphelinat le jour de l'incendie. Il n'avait pas de papier, juste un bracelet comme celui-ci. » Elle resta immobile, les yeux grands ouverts. « C'est lui. Ça doit être lui. » Julien leva la main pour la calmer. « Je ne suis pas encore sûr. Il y a beaucoup de correspondances, mais il nous faut plus de preuves. Je pense qu'on devrait faire un test ADN. » Madame Lucienne se figea, serrant le bracelet. « De l'ADN ? Tu es sérieux ? » « Oui, répondit-il. Nous le ferons, et nous connaîtrons la vérité. » Au centre de dépistage, le jeune homme attendait, les mains jointes. Madame Lucienne, à ses côtés, fixait le bracelet à son poignet. Le temps semblait suspendu, seulement interrompu par le tic-tac de l'horloge murale. « Pensez-vous que le résultat sera positif ? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Il la regarda, hésitant un instant. « Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Je ne te laisserai pas seul. » Elle lui serra la main, les yeux humides, mais ne dit rien de plus. Julien avait du mal à se concentrer sur son travail. Le souvenir des cris au milieu du feu et d'une main tenant un bracelet le hantait. Madame Lucienne, quant à elle, restait assise près de la fenêtre chaque jour, avec un fragile espoir. Bien qu'elle s'efforçât de ne pas trop se faire d'illusions, elle priait pour un miracle. Enfin, le jour des résultats arriva. Au centre de dépistage, Julien reçut une enveloppe scellée. Il la regarda fixement. Ses yeux parcoururent les lignes. Le résultat de l'analyse ADN ne correspondait pas. Le monde semblait tourner autour de lui tandis qu'il regardait Doña Léonore. « Ce n'est pas possible, dit-il, la voix brisée. » Elle resta immobile, les yeux grands ouverts, puis elle se couvrit la bouche en pleurant. « Ce n'est pas possible, sanglota-t-elle. » Ces cris déchirèrent le cœur de Julien. « Madame, ne pleurez pas, dit-il, ne sachant pas quoi dire d'autre. » Elle secoua la tête. « J'ai été idiot. J'ai attendu trop longtemps. » Il serra les poings, le cœur brisé. « Ne dis pas ça. Ce résultat ne veut pas dire que j'abandonne. Je vais continuer à chercher. » Elle le regarda avec surprise. « Veux-tu encore m'aider ? » « Bien sûr, dit Julien. » Il retourna à l'orphelinat de San Pedro à la recherche d'indices. Après des jours d'enquête, il retrouva un ancien employé qui se souvenait d'un fait crucial. Dans l'incendie, il y avait 2 enfants qui ont été emmenés à l'orphelinat. « 2 » demanda Julien, surpris. « Oui » répondit l'homme. L'un n'avait pas de dossier complet, et l'autre a été adopté rapidement. Tout était en désordre, donc les dossiers n'étaient pas clairs. Julien sentit son cœur battre vite. Et qu'est-il arrivé à l'autre garçon ? Personne ne sait. Ils l'ont amené, mais son dossier était incomplet. Il a peut-être été muté ou ses informations ont été mélangées. Stupéfait, Julien suivit une autre piste, celle d'une ancienne employée de l'orphelinat.
Elle révéla que le deuxième enfant était le fils d'une femme décédée dans l'incendie, et que ses papiers avaient été échangés par erreur avec une autre famille adoptive. Si vous avez grandi à San Pedro, vous êtes probablement ce deuxième enfant. Julien avait l'impression que son monde s'écroulait. Il n'arrivait pas à croire que son passé était si compliqué. Même s'il n'était peut-être pas le fils de Doña Léonore, il aurait pu être cet autre enfant de l'incendie. Il retourna chez Doña Léonore, assise sur une vieille chaise. Le bracelet brillait dans la pénombre. Julien ne savait pas par où commencer, il avait fait tant de recherches sur son identité et la sienne, mais le résultat de l'ADN avait anéanti ses espoirs. « Madame, dit-il doucement. Je cherche encore, mais préparez-vous, car cela pourrait prendre plus de temps que prévu. » Elle hocha la tête en larmes. « J'ai attendu 30 ans, alors je peux attendre plus longtemps. » Julien sentit une boule dans sa poitrine. Il n'avait jamais ressenti un lien aussi fort avec quelqu'un qu'il connaissait à peine, comme si un lien invisible les unissait. Il s'approcha de la fenêtre, regardant la petite cour où elle séchait les légumes pour le marché. Puis il se demanda qui il était, de qui il était le fils, et pourquoi il se sentait si attaché à elle, sachant qu'elle n'était pas sa mère biologique. Ces questions le tourmentaient. Dans un coin, Doña Léonore le regarda et dit doucement. « Ne te tourmente plus. Je sais que tu n'es pas mon fils. » Il se retourna, surpris, et elle sourit à travers ses larmes. « Mais tu sais quoi? Dès que je t'ai vu, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé mon fils. Je me fiche de l'ADN. Je te vois comme un fils. » Il était sans voix, son cœur rempli d'émotions. « Madame, je ressens la même chose. Je ne sais pas qui je suis, mais avec vous, j'ai l'impression d'avoir une vraie famille. » Elle lui prit la main. « Alors restons en là. Je n'ai pas besoin de lien du sang. Je veux juste quelqu'un à mes côtés dans mes derniers jours. » Il ne répondit pas, il lui serra simplement la main. Ce soir-là, ils partagèrent un dîner simple, soupe de légumes et poissons frits. La petite maison était plus chaleureuse que jamais. Puis il dit. « Madame, si cela vous convient, j'aimerais vous emmener vivre avec moi. » Elle le regarda avec des larmes d'émotion. « Êtes-vous sérieux? » « Oui. Je ne peux pas la laisser vivre seule comme ça. » Elle pleurait, mais cette fois de bonheur. Le lendemain matin, la lumière du soleil entrait par la fenêtre, illuminant la maison de Doña Léonore. Elle était sur le porche en train de préparer ses légumes, mais elle n'était plus seule. Le jeune homme était à ses côtés et l'aidait à attacher les bottes. « Je ne pense pas que tu aies besoin de vendre des légumes, dit-il. À partir de maintenant, je m'occuperai de toi. » Elle sourit avec des yeux amoureux. « Merci, mais j'ai l'habitude de travailler. Et si je ne fais rien, je m'ennuie. En plus, avec ton aide, c'est beaucoup plus facile. » Julien sourit chaleureusement, il ne doutait plus de sa relation avec elle. Elle était désormais la famille qui lui avait manqué durant son enfance. Après un simple repas, il l'aida à faire ses bagages. Ce jour-là, il l'emmènerait dans son spacieux appartement en ville. Avant de partir, Madame Lucienne contempla sa petite maison, où elle avait vécu pendant des décennies. Elle essuya ses larmes et sourit. « Ma vie était déjà complète, mais maintenant avec toi, j'ai l'impression de renaître. » Cet après-midi-là, alors qu'ils finissaient de ranger leurs dernières affaires dans l'appartement, Doña Léonore était assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture tricotée main. De la fenêtre, on apercevait le coucher de soleil orangé, et le murmure lointain de la ville semblait s'estomper. Julien s'approcha avec une tasse de thé chaud. « Ça fait du bien, maman. » Elle le regarda tendrement. « Ne m'appelle pas comme ça si tu ne le penses pas, fils. » Il lui tenait fermement la main. « Je suis tellement désolé. Je ne sais pas qui je suis sur le papier, mais dans mon cœur, tu es ma mère, et personne ne peut me l'enlever. » Elle ne répondit pas, elle serra simplement sa main fermement, arrêtant le tremblement de ses doigts. Au cours des jours suivants, la santé de Doña Léonore commença à se détériorer. Julien engagea des infirmières pour assurer son confort, mais refusa de la laisser seule trop longtemps.
Il lui lut de vieux livres qu'elle aimait, des histoires de contrées lointaines et de vie fantastique. Un soir, alors que les lumières de la ville commençaient à s'allumer, Donia Léonore fit signe à Julien de s'approcher. « Mon fils, il y a quelque chose que je veux te donner. » Elle désigna une petite boîte en bois sur la table de nuit, qu'elle avait rapportée de son ancienne maison. Julien l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une collection de petits trésors, une photo décolorée de la jeune Léonore tenant un bambin dans ses bras, une poignée de recettes manuscrites, un vieux chapelet vieilli par des années de prière et un petit oiseau en bois sculpté de détails complexes. « C'était à lui, dit-elle, les yeux brillants. Le jouet préféré de mon fils. Je l'ai gardé toutes ces années, en attendant de te l'offrir. » Sa voix s'éteignit et Julien tint l'oiseau, sentant ses bords s'adoucir avec le temps. « Il est magnifique, dit-elle doucement. J'en prendrai bien soin, promis. » Elle hocha la tête, satisfaite. « Tu n'as pas besoin de continuer à chercher mon fils Julien. Tu m'as déjà donné ce que j'ai perdu, une famille, et ça me suffit. Je sais, mais j'ai une surprise pour toi. » « Une surprise ?» demanda Léonore. « Oui. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé ton vrai fils, et il est vivant. » À cet instant, la porte s'ouvrit. Un jeune homme au visage serein et aux yeux sombres comme les siens entra lentement, le visage tendu et humide de larmes. À son poignet, un bracelet en argent identique au sien brillait. Ses mains tremblaient tandis qu'il avançait. Madame Lucienne le regarda et sut immédiatement. Elle n'eut besoin ni de mots ni de preuves, son âme le reconnut avant son esprit. Sa poitrine sembla se gonfler, comme si, à cet instant, elle avait regagné tout ce qu'elle avait perdu. « Mathieu » murmura-t-elle, la voix brisée. Le jeune homme tomba à genoux près du lit, lui prenant la main. « Maman, dit-il d'une voix faible, je suis désolé d'avoir mis autant de temps. » Elle le serra fort dans ses bras, libérant toute la douleur et les larmes qu'elle avait accumulées pendant 30 ans. Cette nuit-là, Dona Léonore sombra dans un profond sommeil. Julien et Mathieu restèrent à ses côtés. À l'aube, sa respiration s'arrêta et un silence paisible emplit la pièce. Julien et Mathieu restèrent là un long moment, les larmes aux yeux, mais aussi empreints d'une étrange gratitude. Elle avait quitté ce monde entouré d'amour, et un sourire éclaira son visage, révélant qu'elle avait accompli ce qu'elle désirait le plus dans la vie. Au cours des semaines suivantes, Julien peinait à supporter le poids de son absence. L'appartement lui semblait trop grand, trop calme sans elle, mais il trouvait du réconfort dans les petites choses qu'elle laissait derrière elle. Déterminé à honorer sa mémoire, Julien retourna au marché où ils s'étaient rencontrés. Il installa un petit stand, non pas pour vendre, mais pour distribuer gratuitement de la nourriture aux personnes dans le besoin. Les gens du marché commencèrent à l'appeler « le coin de Donia Léonore », et Julien sentit sa présence dans chaque sourire et chaque remerciement qu'il recevait. Un jour, en fouillant dans les affaires de Donia Léonore, elle trouva une lettre cachée dans un de ses livres de recettes. Ses mains tremblaient en la lisant. « Mon cher fils, si vous lisez ceci, je ne suis probablement plus là. Je ne sais pas si tu es mon fils perdu ou non, mais cela n'a pas d'importance. Tu es entré dans ma vie quand j'avais le plus besoin de toi et tu m'as donné une joie que je pensais ne plus jamais ressentir. Continue à vivre avec gentillesse, mon fils. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Avec tout mon amour, maman. » Julien plia soigneusement la lettre. Il comprenait que Léonore lui avait donné plus qu'un foyer ou une famille, elle lui avait donné un but. À partir de ce jour, il se consacra à aider les autres, à commencer par la communauté qu'elle aimait. Il a financé une petite clinique en son nom, permettant ainsi aux vendeurs âgés comme elle d'obtenir les médicaments dont ils avaient besoin. Il a visité l'orphelinat de San Pedro, faisant des dons pour améliorer les conditions de vie des enfants et espérant leur redonner le sentiment d'appartenance qu'il avait trouvé auprès d'elle. Des années plus tard, Julien se tenait au coin de la rue de Donia Léonore, devenu un lieu de rassemblement communautaire dynamique. Il regarda le bracelet à son poignet et murmura, souriant au ciel. « Merci, maman. Donnez votre avis sur cette histoire dans les commentaires. Si elle vous a touché,
N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine!